Jenny Thompson et son bonnet révolutionnaire, ligne d'eau numéro 1. Jenny Thompson qui nous a pas fait une grosse impression en demi-finale, un peu vieillissante, mais c'est jamais Gary Hall ne nous avait pas fait une grosse impression avant la finale. Oui, mais il était meilleur performeur mondial de l'année, lui. Ce qui n'est pas le cas de Thompson. Egensman, Michel, australienne, l'une de ces deux australiennes présentes en finale. Costaud, puissante, idéale pour le 50 mètres. Une course extrêmement ouverte, avec la possibilité pour Malia Metela de progresser encore d'un cran. 9e sur 100 mètres papillon, 5e dans le relais 4x100, 4e sur 100 mètres. Malia Metela concentrée, la Guyanaise, on nous suit de l'autre côté de la planète. Eh bien, Malia est là avec toute l'équipe de France qui pousse derrière le sourire de la délégation. Attention, parce qu'il y a la recordwoman du monde, meilleure performeuse mondiale de l'année et surtout championne olympique. Inge de Bruyne, hollandaise, tentera de faire aussi bien que Peter van den Hoogenband, conserver son titre sur 50 mètres et devenir la première femme à gagner 2 fois ce 50 mètres. Elle a une énorme marge, mais sait-on jamais, un mauvais départ, une mauvaise mise en action et tout peut être perdu. Lisbeth Lenton a moins couru que Inge de Bruyne. Elle est australienne et elle peut sauver ses jeux si d'aventure elle remportait le titre dans cette finale du 50 mètres. Elle a un peu la même façon de nager que Malia Metela. Elle ne part pas très vite, mais elle accélère jusqu'au bout de la course et elle termine vite les 5 derniers mètres. Voici la relève du sprint féminin américain, 18 ans seulement, Caroline Joyce, joyeuse, souriante. Devant elle, 50 mètres et un peu plus de 24 secondes pour aller chercher une médaille. Et celle-là, elle est un peu jeune. Si elle réussit un départ très rapide, elle sera dangereuse. Rêve, croit et agit, c'est la marque de vêtements créée par Thérèse Alchamar, deuxième meilleure performeuse mondiale de tous les temps. La Suédoise vice-championne olympique il y a tout juste 4 ans. C'était à Sydney, elle est un peu moins saignante cette année, mais Thérèse Alchamar est capable de nager très vite. Enfin, la ligne numéro 8, une brésilienne, Cozialato, qui sera déjà toute heureuse d'être dans cette finale. Attention, parce que tout est ouvert et si Inge de Bruyne semble avoir un avantage, eh bien on regardera particulièrement Malia Metela à la ligne d'eau numéro 3 dans sa combinaison noire, bonnet blanc. Malia Metela, tout dépendra du départ parce qu'après, sur la nage pure, elle va très vite. Et c'est bien, Malia fait un bon départ, elle n'a pris que 30 cm, c'est beaucoup mieux qu'en demi-finale. Malia Metela qui est partie sur des bases rapides, un tout petit peu derrière, devant Inge de Bruyne qui est toujours devant. Inge de Bruyne, la néerlandaise, mais il y a Libby Lenton qui revient et Malia Metela qui se relâche maintenant pour faire son effort. Malia Metela et Thérèse Alchamar à la ligne d'eau numéro 8. Attention, la photo finish pour l'arrivée et la victoire pour Inge de Bruyne. La deuxième place et le nouveau record de France pour Malia Metela. C'est la 6e médaille pour la France dans ces championnats. C'est surtout une médaille d'argent pour la plus souriante de l'équipe de France. Inge de Bruyne a réussi son pari. Elle conserve son titre olympique sur 50 mètres. Mais l'exploit côté français, c'est pour Malia Metela, nouveau record de France. Et Malia qui va s'emparer d'une belle, d'une superbe, d'une magnifique médaille d'argent sur 50 mètres devant Lenton, l'Australienne. Oh là là, que c'était beau. Regardez Malia que l'on voit en bas de votre écran qui fait le travail, battement de jambes très efficace. Elle est partie en 6-7e position et derrière, eh bien une médaille d'argent pour Malia Metela. Elle a parfaitement bien nagé, elle a fait un départ bien meilleur que celui des demi-finales. Les 20 cm qui lui manquaient, elle les avait déjà aux 25 mètres, elle les avait déjà repris et surtout elle est restée en ligne, elle a accéléré comme il fallait, elle est revenue gagner cette médaille d'une façon exceptionnelle. Oh, Malia Metela qui a perdu son père il y a 1 an et depuis elle progresse de façon incroyable. Son livre de chevet, on vous l'a dit, c'était « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. Ceux qui ont lu ce best-seller savent qu'il y a dans ce livre, dans ce roman, eh bien une force supplémentaire qui existe. Eh bien c'est peut-être cette force qui a habité ce soir Malia Metela.